Ce partenariat doit reposer sur les responsabilités mutuelles et le respect mutuel. Et c'est cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Commençons de la base très simple selon laquelle le futur de l'Afrique appartient aux Africains. Je dis ceci en sachant parfaitement bien le passé tragique qui a parfois frappé cette partie du monde. Après tout, j'ai moi-même le sang de l'Africain dans mes veines. Et ma famille a connu à la fois les tragédies et les triomphes des principales grandes histoires africaines. Certains d'entre vous savent que mon grand-père était cuisinier pour les Britanniques au Kenya. Et ses employés l'appelaient un boy devant sa famille. Il était à la périphérie de la lutte d'indépendance pour son pays. Au cours de son existence, le colonialisme était quelque chose qu'il ressentait en lui-même, dans sa chair. Mon père a grandi en s'occupant de chèvres dans un petit village aussi loin qu'on pouvait être de l'université américaine où il allait venir faire son éducation. Il a trouvé des promesses extraordinaires pour l'Afrique. Les gens de sa génération ont donné naissance à une nouvelle nation, comme c'est ce qui s'est passé ici, au Ghana. Les Africains s'éduquaient, prenaient de plus en plus d'assurance. L'histoire était en marche. Mais malgré les progrès qui ont été réalisés, et des progrès considérables ont été réalisés dans de nombreuses régions de l'Afrique, nous savons aussi qu'une bonne partie de ces promesses n'ont pas encore été remplies. Le Kenya avait une économie par habitant plus importante que celle de la Corée du Sud lorsque je suis né. Ils ont largement été dépassés. La maladie, les conflits ont ravagé des parties du continent africain. À bien des endroits, l'espoir qui était celui de la génération de mes parents a donné place au cynisme et au désespoir. Il est facile de montrer du doigt et d'accuser d'autres de la raison d'être de ces problèmes. Oui, la carte coloniale n'avait pas de sens. L'Ouest a souvent abordé l'Afrique avec un sentiment paternaliste, comme une source de ressources, et non pas comme partenaire. Mais l'Ouest n'est pas responsable de la destruction du Zimbabwe ces dernières années. Ou des pays où les enfants sont engagés comme combattants. Dans la vie de mon père, c'était sans doute le tribalisme, le népotisme, dans un Kenya indépendant, qui pendant très longtemps a fait dérailler ce pays sur la voie du progrès. Nous savons que ce genre de corruption est encore un fait quotidien pour beaucoup trop de personnes. Nous savons que ce n'est pas là la totalité de l'histoire non plus. Ici, au Ghana, où vous nous avez montré un mode de vivre à l'africaine qui est trop souvent oublié par d'autres. Vous avez établi la démocratie sur une base solide, avec des transferts de pouvoir pacifiques répétés, même après des élections étroitement surveillées. Et je voudrais dire que pour cela, la minorité mérite autant de félicitations que la majorité. Et avec une meilleure gouvernance, avec une meilleure société civile, le Ghana a montré des résultats impressionnants. Ce progrès n'est peut-être pas